Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la 3e semaine du mois de février et le remplissage de la 4e et dernière semaine du mois de février également. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Pour moi, écoutez, à l'instar de la semaine précédente, j'ai encore eu mal au dos, donc je ne suis pas retournée travailler. Voilà, donc en tout, je vais avoir 2 semaines d'arrêt en février. Je pense que ça va faire un peu mal sur le bulletin de salaire. Bon, bref, de toute façon, j'étais incapable d'aller travailler. De toute façon, je ne pouvais même pas conduire. Donc, pour me rendre au travail, ça allait être compliqué. Bon, bref, j'espère pouvoir me rétablir Enfin, ça va quand même mieux. J'ai été voir l'ostéopathe, machin, une 2e fois. Ça va quand même mieux, mais bon. Voilà, j'espère que je vais être requinquée pour lundi prochain et que je vais pouvoir tenir toute une journée assise sur une chaise. C'est surtout ça qui me fait peur. Bon, bref. Eh bien, écoutez, comme d'habitude, je me présente pour tous ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je m'appelle Flora, j'ai 35 ans, j'ai 2 filles de 7 et 10 ans. Je suis en couple. Nous avons tous les deux un compte bancaire commun. Nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier à la banque. Et alors moi je suis salariée à temps plein et mon mari lui ne travaille plus depuis le 31 décembre. Donc pour l'instant il est sans emploi en attendant un changement d'activité prochainement. Alors, j'ai commencé le système des enveloppes budgétaires depuis pile poil 1 an pour 3 raisons principales. Tout d'abord pour mieux et moins dépenser en charges variables, également pouvoir voir venir toutes nos dépenses dites plaisir, et enfin pouvoir épargner à long terme pour investir dans l'immobilier et ainsi pouvoir préparer notre retraite. Voilà, eh bien écoutez, je vais juste vous refaire un petit point sur ce qu'on s'est dit la semaine dernière, donc à savoir l'anniversaire de Mila. Donc l'anniversaire de Mila, si vous voulez, je vais vous mettre quelques petits inserts par-ci par-là pour vous montrer un petit peu ce qu'on lui avait fait. Alors tout d'abord le repas avec la famille, donc sur le thème qui n'était pas facile. Le thème Mortel Adèle. Voilà, j'avais pas grand chose en plus bloqué du dos, donc bon voilà, j'ai pas mis le paquet, on va dire. Et aussi la pyjama party avec ses copines. Donc voilà, pareil, quelques inserts ici. Donc il y avait on lui a fait une cabane dans sa chambre. Bon, ça n'a pas tenu toute la soirée, évidemment, au fur et à mesure qu'elle jouait, les draps, les couvertures tombaient. Elles étaient juste maintenues par des épingles à linge, en fait. Et puis, voilà, je leur avais fait une petite trousse de beauté avec des masques de beauté, des petits stickers pour les ongles, plein de petites choses comme ça pour qu'elles puissent en profiter pendant la soirée. Donc elles se sont bien amusées. Le lendemain matin, on leur a fait je reviens sur la soirée, on leur a fait un petit apéro, ensuite frites, nuggets, et pour finir, mon mari leur a fait des churros maison là. Elles étaient super contentes. Elles se sont couchées à pas d'heure, ça a été un enfer pour qu'elles dorment. Elles étaient complètement excitées. Bon, bref. Le lendemain, réveillées à l'aube. Et on leur a fait un petit brunch. Donc, elles étaient super contentes. Il y en a qui ne connaissaient pas. Mais pourquoi tu... C'était trop marrant. Mais pourquoi tu mets du saucisson le matin? Un genre à expliquer. Certaines connaissaient, d'autres non. Moi, c'était super marrant. Elles ont passé un bon moment, je crois. Donc, je suis assez contente.
Et surtout Mila, moi que je sois contente, c'est à la limite c'est pas grave, mais Mila était ravie de pouvoir partager ça avec ses copines. Donc elles étaient en tout, elles étaient 4, hein, avec ma fille y compris. Donc voilà, je pense que c'est bien. 10 ans, 4 filles, voilà, faut pas plus pour une soirée pyjama, c'était parfait. Aussi, je tiens à vous remercier. La semaine dernière, je vous ai demandé si vous connaissiez des logiciels gratuits, type Photoshop, Illustrator. Alors, effectivement, l'une d'entre vous m'a parlé de l'application GIMP. Donc là, qui va plutôt être un logiciel gratuit type Photoshop. Donc effectivement, franchement, pour le fait qu'il soit gratuit, c'est un super logiciel, hein. C'est très très bien. Par contre, je me suis aperçue que ça ne faisait pas de... Moi, ce qu'il me fallait, en fin de compte, c'était pouvoir tracer des traits et ensuite vectoriser mon dessin. Donc finalement, c'est pas GIMP qu'il me fallait, mais je me suis un petit peu renseignée. Donc c'est plutôt l'application Inkscape, donc, qui est plutôt la version gratuite de Illustrator. Donc voilà, je travaille là-dessus, je le trouve vachement bien fait, franchement, pour un logiciel gratuit. Bon, il y a 2-3 bugs de temps en temps, donc il faut toujours penser à sauvegarder. Mais alors, je suis complètement ravie. En plus, c'est quelque chose que je peux faire depuis mon canapé ou mon lit, voilà, en étant en mode détente, toujours à cause de mon dos. Donc là, j'ai avancé dessus là toute une journée, hier ou avant-hier, parfait. Donc si vous cherchez type Photoshop, ça va plutôt être GIMP. Et si vous cherchez Illustrator, ce sera plutôt Inkscape. Voilà. Alors, merci en tout cas à toi de m'avoir recommandé GIMP, parce que ça a pu m'amener après sur Inkscape. Et par contre, ça se trouve, j'aurai besoin de GIMP plus tard. Ça, c'est tout à fait possible aussi. De quoi je dois vous parler? Ah oui, je suis tombée en rate de chargeur. Hop, comme ça, là. Pour le PC. Ah. Attendez, je vous montre. Il est en train de charger. Vous savez, le chargeur Apple, là, pour les Mac. Parce que nous, on a un petit PC Mac, donc qu'on a eu, parce que mon cousin travaille dans une boutique Apple, et c'était un PC qu'elle a à la casse, donc il nous l'a proposé, quoi, très gentiment. Il nous avait également donné un chargeur qu'elle a avec. C'est pas celui-ci, hein. Le chargeur, et ça fait combien de temps qu'on l'a? Ça fait 6 mois? Un peu plus de 6 mois? Ouais, je pense que ça doit être ça, un petit peu plus de 6 mois. Bon, bref. Et le chargeur, en fin de compte, il s'est cassé ici. Donc, le fil s'est dénudé, etc. Donc, il ne chargeait plus du tout la semaine dernière. Donc, en catastrophe, on l'a donné à notre voisin, qui a une formation d'électricien. Il a regardé un tuto sur Internet. Alors, je sais pas, il a pété le boîtier, enfin... En regardant le tuto, il s'est débrouillé. Il a réussi à péter le boîtier. Bon, effectivement, Apple, c'est pas fait pour être réparé, hein. On sait tous que eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est plutôt qu'on les rachète pour les remplacer, plutôt que de pouvoir les réparer. Enfin bon, bref, ça c'est encore un autre débat. Et donc, il a réussi à nous le dépanner. Par contre, ce qu'il y a, c'est que le boîtier était complètement ouvert. Donc, si on mettait le doigt dessus, notamment mes filles ou même le chat, qui sait, il se prenait le 220 hein, directement. Donc, là, c'était pas bon. Donc, on a rappelé mon cousin en catastrophe en lui demandant s'il n'en avait pas un qui allait à la benne. Enfin, non. Tout d'abord, on lui a demandé quel chargeur on pouvait racheter. Donc, il nous a dit, de toute façon, Apple, sur cette version-là, il n'y a plus que ce chargeur-là. Il n'y a pas de sous-marque. On ne pouvait pas acheter un moins cher. Il fallait acheter celui qui était à 85 €. Donc, on a eu un petit peu de mal à avaler le truc. Il a dit, bon, c'est pas ça. Je regarde ce que j'ai là qui part à la benne. Si j'en ai un bon, je vous le récupère et je vous le donne. Et effectivement, il en avait un qui partait à la benne. Donc, c'est celui-ci. Et il nous l'a récupéré. Donc, il fonctionne très bien. Et en parallèle, le voisin est en train de nous réparer celui qu'il a ouvert, etc. Donc, il y aura juste un petit, je crois, un petit fil là qui me... sur épaisseur. Mais après, peu importe, hein, c'est pas grave du tout. Et alors, j'en ai parlé avec mon autre cousin qui, lui, commence à avoir son chargeur en galère. Donc, je lui ai dit, dès qu'il fonctionne plus, tu viens le chercher à la maison, j'en aurai 2. Pas de problème. On se dépanne, ma famille. Alors, ça, attendez, je vais juste le remettre à charger parce que dans le coup, j'ai tout enlevé. Mais je vais en avoir besoin après pour vous éditer la vidéo.
Voilà, c'est reparti. Alors, bah écoutez, pour cette semaine, c'est tout ce que je devais vous dire, me semble-t-il. Si vous voulez, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer mon tableau de budgétisation pour le mois de mars, qui va littéralement changer par rapport aux autres mois. Donc voilà, comme vous voulez. Si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Autrement, bah, c'est pas grave. Vous verrez au moment du remplissage la semaine prochaine. Vous allez voir que ça va être très rapide d'ailleurs, la semaine prochaine, le remplissage. J'appréhende un peu, mais bon, c'est comme ça. Et heureusement qu'on fait le système des enveloppes budgétaires. Bon, vous verrez tout ça tout à l'heure. Eh bien, écoutez, on va y aller. Je vais vous faire le bilan donc, de la semaine. Alors, on est droit. Ouais. Hop, voilà. Ça, c'est pénible, ça ne tient pas. Je vais mettre mon pot de fleurs. Voilà, ça va aller comme ça. Bon, j'espère que je suis un petit peu plus énergique que la semaine dernière. Il y en a une d'entre eux qui m'a dit « Ouais, bon, bah écoute, je t'ai mis en accéléré parce que là, t'étais beaucoup trop molle. » Elle m'a pas dit ça, mais elle m'a mis « Je t'ai mis en accéléré, quoi. » Ça m'a fait rire, mais j'étais complètement à l'ouest la semaine dernière. Bon, bref. Alors, on y va. Donc, sur les courses, sur les 100 €, que reste-t-il? Il reste exactement 2 centimes. Alors là, ça a été pile poil. Hein. Mon mari a bien géré parce que... Bon, après, il y avait quand même sur nos cartes, il y a quand même un petit peu... vous savez, nos cartes de fidélité dans les magasins. On a quand même un peu de crédit, donc il aurait pu s'en servir, surtout qu'il a été chez Leclerc et chez Inter. Donc, il aurait pu s'en servir, mais... Donc, d'ailleurs, le solde était moins important, puisque ça, je l'ai rectifié après qu'il soit allé aux courses. Bon. Voilà, 2 centimes. Vous allez voir, hein, ça va être assez rapide, le comptage, là, des économies. C'est... on va pas aller loin. Donc, je remets pour cette semaine 100 € en course. Hop. Voilà, pour la dernière. Est-ce que ça va tenir maintenant? Si je le lâche. Allez, c'est comme ça. Des stocks. Bah, des stocks, j'y suis pas allée du coup. Donc, il reste toujours les 10 €. Ça, je vais pouvoir les sauver. Et je vais remplir 10 €. Je ne sais pas si je vais y aller. Je ne sais pas du tout. Ah oui, ensuite, loisirs d'hiver. Alors, attendez, je me suis mis un post-it pour y penser. J'ai bien fait d'ailleurs parce que j'allais oublier. Loisirs d'hiver, je remets 80. Attendez, je décale ça ici, je vais vous en parler juste après. Donc, 5, 6, 7, 8. On a bien 80. Et alors, oups, il restait de la semaine dernière, donc sur les 80, 2,48 €. Voilà, pas énorme. Mais bon, il a fallu que j'achète. Il a fallu. J'avais plus d'argent, vous savez, dans mes provisions pour l'anniversaire de Mila. Donc, j'avais 300 €, mais j'avais déjà tout dépensé. Même plus qu'il ne fallait. Donc, pour s'asseoir et pyjama, j'étais chez Action et j'ai pris dans le loisir d'hiver et non pas dans sa catégorie provision annuelle anniversaire parce que il n'y avait plus rien. Donc, j'en avais eu pour 55 €. Vous savez, les petites trousses de beauté, etc. pour les copines. Donc, pour 4, bon, ça fait un petit peu plus de 10 € par enfant. Donc, ça reste tout à fait raisonnable. Eh bien, 2,48 € ici. Je remets les 80. Hop. Ensuite, repassage. Eh bien, là, il reste 0 parce que ma belle-mère, on lui a donné 5 €. Et le billet de 5 qui est resté, je l'ai décalé dans l'enveloppe défi 5 € qu'on va retrouver tout de suite. Le passage est là, 10 €. Hop, on en remet. En plus, je crois que je vais pas avoir de repassage là pour cette semaine. J'ai que 4 morceaux, donc ça attendra la semaine d'après. Hein. Hop, et carburant. Donc moi, j'avais remis mes 50 €. Mon mari, lui, par contre, il n'a toujours pas été à la pompe. Mais à mon avis, il va y aller la semaine prochaine. Donc, je lui rajoute ces 30 €. Donc, en tout, il n'a encore rien dépensé sur le mois. Hein. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, ce qui fait que lui, il va être... Je vais faire mon dépôt tout de suite. Hop,
Nous sommes le combien? Le 22, je crois. Le 22 plus 30. Donc, on est bien à 100 €. Ouais, c'est ça. Hop. Bon, sachant qu'on doit aller... on doit se déplacer là ce week-end. Donc, à mon avis, il va aller faire le plein avant ou après. Je sais pas. 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. 100 €. Parfait. Bah, ça, du coup, je le laisse. Voilà. Eh bien, les œufs, ça n'a pas bougé. Il reste toujours 2 € sur les 10. Donc, pour la dernière semaine, ça va être parfait. Coiffeur, ça n'a pas bougé. Là, on est sur des enveloppes au mois maintenant. Resto invité. Ah, alors ça a bougé par contre. Ce qui s'est passé, c'est que mon mari avait pris 9,80 € pour payer sa pizza lorsqu'il allait regarder le match de foot, la Saint-Valentin, chez notre voisin. Et bien, finalement, le voisin lui a payé. Donc, ce qui fait que j'annule la ligne. Tac. Voilà. Il reste toujours 100 €. Donc, je pense que ça va bouger ce week-end. On va se faire un petit resto, je pense, avec les filles et mon mari. Puisqu'on se fait une petite virée, là. Pharmacie, on est toujours à 9,20 €. Vêtements, il reste toujours 15,52 € sur les 150. Gain, il n'y a rien du tout. Et par contre, dans l'enveloppe, 5 €. Dans le défi, nous avons 2 billets de 5 qui viennent des catégories loisirs d'hiver et repassage. Donc là, hop, on a pu sauver 10 €. Voilà pour ça. Alors, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais reprendre mes petites notes ici. Donc, je me suis notée amende, 35 €. Alors, j'étais dégoûtée la semaine dernière. Vendredi, mon mari me donne un courrier. Je vais jamais à la boîte aux lettres, faut le savoir. C'est toujours mon mari qui va. Ah, là, on voit l'enveloppe, on se dit, ça, c'est le genre d'enveloppe qu'on n'aime pas voir. C'est pas le moment des impôts. Y a un blême là. Bon, bref, il commence à ouvrir, il me dit, c'est une amende. Et forcément, je ne pense pas à moi, je pense à mon mari. Je dis, putain, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un excès de vitesse ou je sais pas quoi. Et non, c'était bien moi. Putain, j'avais les boules. Donc, stationnement gênant, parce que nous, dans le centre-ville, quand je vais travailler, je me gare sur un parking gratuit. Nous, toutes les places sont gratuites. Hein. On a encore cette chance. Il y avait... c'était le jour du marché. Donc, quand c'est le jour du marché, c'est l'anarchie sur le parking. Tout le monde se gare où il y a un peu de place. Bon, bref, ça fait 4 ans que je travaille là-bas. Ça fait 4 ans que je fais ça. J'ai jamais rien eu, sauf que ce jour-là, la paire manchée passée et m'a foutu, a priori, une amende. Donc, j'ai 35 € à régler. Donc, je les ai déjà réglés en ligne. Et je vais vous montrer tout de suite comment je fais ma petite tambouille. Alors, attendez. Donc, je vais prendre dans loisirs d'hiver parce que je n'ai pas d'enveloppe amende. Hein, évidemment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me récupérer 35 € dans loisirs d'hiver. Hop. Que je vais mettre dans mon enveloppe de report de CB pour le mois prochain. Donc, j'ai pas 35 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon billet de 50 et je vais me rendre la monnaie. Donc, je vais me rendre ici. 15 €. Ouais, c'est ça. Donc, je noterai ensuite sur mon tracker. Là, c'est parce que je ne l'ai pas effacé, mon tracker loisirs d'hiver. Mais je noterai que j'ai noté l'amende à 35 €. Hop, et donc là, je rebascule mon billet de 50. Et je n'oublie pas de noter dans mon enveloppe de report CB. Donc, amende. Donc, je crois qu'on est le 22 aujourd'hui. Non, on est le 23, je crois. Bon, bah, tant pis. C'est pas grave. Plus 35. Et donc, ça fait 9,78, 79, 78. Voilà, que j'ai ici. Hop, j'oublie pas de ranger mes petits billets. Donc, ce qui fait que dans l'enveloppe loisirs d'hiver, sur les 80, déjà, il reste 45 €. Bon, je suis pas sûre qu'on ait grand-chose à acheter cette semaine. Je ne pense pas. Ça devrait le faire. Et je vais faire de même. Alors, j'ai une carte bancaire qui apparaît le jour de l'anniversaire de ma fille, qu'on l'a fêté en famille.
Donc, je suppose que c'est mon mari, parce que je l'avais envoyé faire 2-3 courses, qui a été acheter quelque chose chez Intermarché. Alors, on n'arrive pas à se souvenir quoi. Bon, bref, il en a eu pour 11,90 €. Simplement, dans mes provisions pour anniversaire, vous avez vu que j'avais complètement dépassé le budget. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans l'enveloppe course de cette semaine, directement. Hop, et donc, je vais faire la même procédure. Hop, donc je vais soustraire 11,90 € à mon enveloppe course que je vais rajouter dans mon enveloppe de report en CB. Par contre, j'ai plus assez de monnaie. Non. Comment faire? Oui, je sais. Ah, ça y est, ça me vient. Je vais échanger 50 € de course contre 50 € de carburant. Il me semble que là, j'avais 50 €. Yes. Donc là, j'ai bien mes 50 € de course. Donc, il faut que je prenne 11,90 €. Donc, je vais prendre 20. Non, je ne vais pas avoir assez. Alors, comment qu'elle va faire son affaire? Je vais déjà me faire de la monnaie. Hop. On va faire comme ça. Il faudrait que je me fasse de la monnaie là-dessus. Donc, je vais me faire... Est-ce que j'ai 2 billets de 5 là? Ouais. Ça, j'ai. Donc, je vais me faire 2 billets de 5 à la place. Ça, vous voyez, c'est mon défi des centimes. C'est pas mal, hein? Je sais plus combien il y a là-dedans. Je fais pas souvent le point et à chaque fois, j'oublie. Et il faudrait que je me fasse de la monnaie sur 5 € maintenant. Eh bien, écoutez, c'est parti. Deux, 4, 5. Donc, je rajoute du coup mon billet de 5 dans mon enveloppe défi des centimes, puisque ça fait partie de mon défi des centimes. Voilà. Et donc, là, je vais pouvoir 11,90 €. Donc, je vais mettre 12 €. Je vais piquer 12 € de l'enveloppe course. Vous voyez, des fois, vous me demandez à quoi ça sert, hein, l'enveloppe report sur CB. Bah, c'est exactement ça, quoi. Ça me sert à me faire une petite tambouille. Et là, je vais me rendre la monnaie, du coup, parce qu'on est bien sur notre enveloppe ici, report CB. Et je vais me rendre la monnaie, donc les 10 centimes. Hop, voilà. Non, ça, c'est pour les pièces. Et là, c'est pour les billets. Hop, et je n'oublie pas de me le noter. Donc, inter... Donc, je note toujours le 22, c'est pas grave. Donc, plus 11,90. Donc là. Par contre, j'ai pas la foi de calculer. Ça, c'est un truc à me tromper, vu que je suis un peu la pro pour faire des boulettes. Donc, 91,68 €. Donc, vous voyez, la semaine prochaine, finalement, quand je vais aller retirer à la banque pour remplir mes enveloppes pour le mois et les semaines du mois de mars, je prendrai, je soustrairai à ma somme que j'ai à retirer les 90 €. Bon, je laisserai les 1,68 € hein, ici, mais par contre, j'irai retirer 90 €. Justement, je ne retirerai pas 90 € des espèces que je devrais prendre à la banque. Voilà à quoi ça me sert. Hop, et je n'oublierai pas de noter après sur mon tracker course, donc les 11,90 € de chez Inter. Voilà. Et comme ça, là, je suis carré dans mes comptes, etc. Non, ça, je le laisse ouvert. Ça, par contre, j'en ai plus besoin. Donc, je vais le ranger. Tout de suite. On va compter ensemble, du coup, ce qu'il restait. Ah, dans les enveloppes. C'est ici. Alors, j'ai piqué le stylo de ma fille. Parce que le mien, je ne sais pas où il est passé. Parce que je pense bien qu'elle m'a piqué le mien. Non, je pique le sien. Non. Elle m'a dit que c'était pas elle, donc je la crois. Courses. Donc, on a dit qu'il restait seulement 2 centimes cette semaine. Des stocks, il restait les 10. Courses, des stocks. Loisirs d'hiver, on a dit qu'il restait 2,48 €.
Carburant, bah, rien du tout puisque ça a été reporté. Ensuite, repassage, rien du tout parce que ça a basculé dans l'enveloppe défi 5 €. Donc dans laquelle par contre on a 2 billets de 5, soit l'équivalent de 10 €. Donc bah, écoutez, ce mois-ci, petites économies. Alors, tac, ça fait 50 centimes. 12, 22. 22,50 € de sauver cette semaine. Petite semaine, mais bon, bah, c'est comme ça. Écoutez, on ne peut pas faire des semaines à 150 €. Là, évidemment, je n'avais pas fait de courses la semaine dernière, donc évidemment que cette semaine, il y avait un besoin urgent de faire des courses, quoi. Hop, ça, je laisse ça de côté. Je m'en occuperai plus tard hors caméra. Donc 22,50 € pour cette semaine, qu'on va tout de suite aller ranger dans les défis. Alors, défi des centimes. Ça, je me laisse ici pour pouvoir y penser. Tac, défi des centimes, qui est là? Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, il y avait, je sais pas, il y avait des centimes qui traînaient. Mon mari a retrouvé ça. Bon, parfait. On a 2, 4, 6, 8. Non, n'importe quoi. 2 €. 20, 40, 60, 70, 80, 2,80 €, 1, 2, 3, 2,83 €, mais elle a déjà été cochée celle-ci. Alors, 2,83 €, je vais d'ailleurs rajouter mon résiduel qui est là, 80 centimes. Ok, donc j'ai 3,63 € à placer, sachant que j'aimerais remonter déjà la 2,78 €. Ce sera d'ailleurs l'unique que je soustrais à mon total. Et il reste 85 centimes en résiduel. Voilà. Alors, tac, je range rapidos, hein. Là. Et une pièce de 2. J'ai compté là-dedans, il y en a pour un petit paquet, hein, déjà. Je crois que j'en ai pour une petite 50aine d'euros en tout. Ça paraît pas comme ça, hein. Mais les pièces de 2, finalement, ça fait... je crois que déjà là-dedans, j'ai 30 balles. Et là, je dois avoir l'équivalent de 15 €. Ou un petit peu plus de 30, un peu moins de 15, je sais plus. Et ouais, ça monte super vite. Hop. D'ailleurs, ouais, je les laisse comme ça, mais bon, bref. Alors ensuite, défi 5 €. Alors, cette semaine, on en a 2. Alors, on est déjà sur la dernière colonne du défi de 5 €. Donc, des colonnes à 50 €. Donc, ce qui fait que... il manque combien? 10, 20, 30, 40. Il manque 40 € avant de clôturer ce défi. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, je réfléchis encore à quel sera son but. Alors, on m'avait dit la semaine dernière, j'ai vu ça en commentaire, j'ai pas encore eu le temps de répondre. J'ai pas pris le temps de répondre. Le défi 5 € sert aux vacances. Mais, il sert à ce qu'on veut, je pense. C'est pas forcément pour les vacances, quoi. C'est ce qu'on a décidé c'est pourquoi il allait être utile, en fait. Moi, je pense plutôt que ça va être soit pour gâter ma belle-mère, parce qu'elle nous rend vachement service en ce moment. J'en ai toujours pas discuté avec mon mari. Ou soit, sinon, je vais me les garder et ce sera une enveloppe de régule pour les factures de 2023. Parce que je pense qu'on va prendre cher en 2023. Donc, je me dis, pourquoi pas me faire un petit fonds comme ça, un petit fonds de régule pour facture. Donc, quand je dis ça, c'est EDF. L'eau aussi, nous, ça a pas mal augmenté. Et plein d'autres choses auxquelles je n'ai pas encore pensé. Bon, à voir. Oh, d'ailleurs, au fait, attendez, je repars sur autre chose. J'ai encore reçu
Ah, j'ai oublié d'en parler à mon mari, il est parti ce matin. J'ai encore reçu un chèque énergie de 100 €. Je suis en train de lire là en même temps parce que je suis passée tout à l'heure devant, mais j'ai pas trop lu. Mais c'est la même chose que ce qu'on avait reçu là il y a un petit mois, quoi. Donc je comprends pas. Est-ce qu'on a été éligible 2 fois et on a 2 fois 100 €? Ou est-ce que est-ce qu'ils se sont plantés, quoi? J'en sais rien. Bon, dans tous les cas, on va réessayer, hein. Il faudrait juste qu'on regarde si c'est le même numéro de chèque énergie que le précédent. Ouais, de toute façon, il y avait un talon à conserver. Donc, ouais, je vais regarder ça. Dites-moi si vous aussi, vous en avez reçu. Hein. Ça m'intéresse. Si vous avez reçu une première fois, donc genre le mois dernier, et une seconde fois, là, ce mois-ci. Hop. Alors, après, mes 2 défis en cours qui sont le défi chambre et le défi week-end. Donc, week-end pour le pont de l'Ascension au mois de mai. Donc là, j'ai 10 €. Il me reste 10 € à mettre. Eh bien, écoutez, ça va être dans l'enveloppe week-end. Hop. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette semaine. C'est déjà très bien. Hein. On a fait des économies. Donc, dès lors qu'on fait des économies et qu'on ne dépense pas plus que son budget, c'est déjà très, très bien. Voilà. Alors, si vous vouliez voir ma budgétisation pour le mois de mars, je vous montre ça tout de suite. Hop, ça, je vire. Voilà. Tac, je vais essayer de bien vous placer. Ça le fait là. Avec une charmante lumière. Ça va? Ouais. Bon, alors, mois mars, ça va se passer encore sur 4 semaines. Bon, et alors au niveau des revenus, bah, c'est là que ça craint parce qu'on va quand même perdre 25% de nos revenus sur le mois de mars. Donc ça va être chaud les marrons. Je vous raconte pas. Donc moi je me suis prévu 1200 au lieu de habituellement 1450 puisque j'ai été en arrêt 2 semaines. J'ai pas les 3 jours de carence, ça c'est payé par l'employeur, mais après avec le décompte de la sécu et tout. Je perds, hein. Il me semble que je suis indemnisée à hauteur de 90%, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Donc, je pense que je vais perdre moins de salaire que ce que je prévois là, mais je préfère me baser là-dessus. Vous voyez ou pas? 1200, je me suis mis. Hein. On verra, si j'en ai plus, bon, ce sera du bonus et je pourrai replacer dans d'autres enveloppes, mais là, pour l'instant, je me prévois seulement ça. Mon mari, donc lui, maintenant, il va être indemnisé par Pôle emploi. Donc là, on part sur une base de 1100 € au lieu de... combien est-ce qu'il avait à peu près avant? Par exemple, le mois dernier, c'était 1560, par exemple. Bon, c'est pareil, là, ça va nous faire un petit manque. La CAF, ça n'a pas changé. Toujours 139,83. YouTube, je me suis compté 100 € parce que bah, j'ai vu qu'il m'avait réglé hier soir. Enfin, j'ai reçu une notification hier. Mais c'était pas encore arrivé sur mon compte. Donc, il faut juste que j'aille voir pour préciser le montant. Mais il me semble que c'est une centaine d'euros ce mois-ci. Merci à vous, d'ailleurs. CGOS, eh ben, on a eu un remboursement. Mon mari avait dû... Alors, il m'a dit que c'était sur la rentrée scolaire des enfants. Voilà. Donc, qui était au mois de septembre. On est au mois de février. Mais aucun problème. Nous, on prend. Même 5 mois après. Au contraire, ça nous a fait vachement plaisir de recevoir ça. Donc, 93,98 €. Donc, on ne rebascule pas dans l'enveloppe rentrée des classes parce que on avait déjà établi leur budget pour septembre, en fait. Hein. Donc, maintenant, on le rebascule sur notre budget à nous. Donc, ce qui fait qu'au total, en termes de revenus, nous allons avoir un petit peu plus de 2630 €, soit voilà, une baisse de 25% de nos revenus par rapport au mois précédent. Donc, ça va piquer, sachant que nos charges fixes bah, sont toujours fixes, par définition. Donc, pour la banque, on leur reverse 915 €. Pour les abonnements, 414 € ce mois-ci. Enfin, plus ou moins. Après, ça varie. Donc, ça, je fais mes plus et mes moins dans ma petite case ici. Provision annuelle. Donc, bah, ça, c'est à peu près comme d'habitude. À peu près les mêmes montants. Il y a juste anniversaire où là, bah, il a fallu que je rattrape...
qu'on avait trop dépensé. Alors, attendez, c'est où? Ouais, anniversaire. Donc, normalement, on était sur un mois de mars à 50 €. Mais voilà, j'ai dépensé trop. Donc, je vais me rembourser mon trop dépensé, soit 43,95 €. Voilà. Donc, on est sur un total à 792 €. Et ce qui fait qu'il nous reste, pour les espèces, il nous reste 510 € à placer. Donc, eh bien voilà, il y a énormément de catégories à 0. Ça ne m'est jamais arrivé. Il y a course, là, il n'y a pas le choix, faut manger. Hein. Donc, j'ai prévu 2 semaines à 80 et 2 semaines à 100 €. Des stocks, rien. Loisirs d'hiver, pour l'instant, rien, mais ça va être chaud. Carburant, 150 parce que bah, c'est important, il faut quand même se déplacer. Repassage, pour l'instant, rien, c'est pas la priorité. Les œufs, c'est pareil, rien, tant pis. Puis, resto invité, coiffeur, vêtements, pharma, ça, y a rien. Bon, alors, si je touche quand même plus que nos revenus, là, bon, mon mari, ça va être ça, mais pour moi, si je touche plus, par contre, je vais rebasculer dans l'enveloppe pharmacie, et l'enveloppe coiffeur, et l'enveloppe loisirs d'hiver. Ça va être mes priorités. Pour le reste, ce sera du bonus. Mais voilà, j'espère au moins pouvoir remplir ces catégories-là. Pharmacie, c'est 20 €. Coiffeur, je vais mettre 20 ou 15. Ouais, allez, admettons, je vais mettre 15. Donc, on est déjà à 35 €. Et loisirs d'hiver, j'aimerais bien avoir 20 € par semaine. Donc, soit l'équivalent de 80. Donc, il me manquerait 115 €. Ce serait bien que j'ai 115 € de supplément sur mon revenu, là, estimé. Bon, ben voilà. Vous voyez, le mois de mars, ça va pas être folichon. Donc, alors, c'est pareil sur les économies que je vais faire ce mois-ci. Enfin, du moins sur la dernière semaine, pardon. Sur ma semaine 4, il est tout à fait possible que je ne le range pas dans mes défis, comme d'habitude, mais que je rebascule, que je garde cet argent, comme fait Ecomom. Ecomom fait ça aussi, sa technique. Et elle garde cet argent pour le rebasculer ensuite dans son budget du mois suivant. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va faire ça exceptionnellement. Là, mars va être dur à mettre en place. Bon, après, il va falloir s'y faire parce que les revenus, du moins pour mon mari, ça va être ça. Mais vous allez voir, il y aura des... On a eu pour avril, ça va encore se passer différemment. Il y aura des nuances et des catégories ici qui vont changer. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a été un petit peu plus tonique que celle de la semaine dernière. N'hésitez pas, si vous avez aimé, regarder la vidéo, à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine ainsi qu'une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt!